Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoilé, Nordine est virée. Aurore trouve un indice important. Myriam panique. Aurore interroge Myriam alors qu'elle était en garde à vue au début de l'épisode Demain nous appartient ce mardi 19 mars 2024 sur TF1. Elle veut savoir pourquoi elle a recruté Valentine Ribeiro, la fille de Dominique Gerso, qui a récemment commis le crime d'empoisonnement des eaux de Sète. Bizarrement, Myriam, Selma Kouchi, a réponse à tout alors qu'elle est en garde à vue, ce mardi 19 mars 2024 dans Demain nous appartient sur TF1. À la fin de cet entretien, Myriam rencontre Martin, Franck Monsigny, sur le parking du commissariat. Elle lui demande d'où viennent les policiers et tente de manipuler le commandant Constant en insistant sur le fait que les résultats de cette nouvelle enquête pourraient avoir des effets désastreux sur le couple Manon-Nordine. Il semblait vouloir la rassurer. Bon travail, passez le bar. Vous êtes si doué pour interroger les suspects, Aurore s'en prend à Nordine après cette scène. En effet, elle a compris que Nordine lui avait demandé de rechercher les réponses avant d'être détenue, car elle avait reconnu l'hésitation et révélé les détails au bon moment. Martin arrive et essaie de comprendre et Aurore est en colère contre ses collègues, car ils perdent leur temps à la suivre. Le petit ami de Raphaël a alors interrogé son fils pour savoir si Aurore disait la vérité ou non. Et le silence de Nordine lui fit comprendre qu'il avait en réalité informé sa mère parce qu'il la croyait innocente. Martin lui a dit qu'il méritait d'être renvoyé. De son côté, Mona, Catherine Benguigui, a surmonté son état de choc et s'est rendue avec Audrey, Charlotte Gaccio, chez Georges pour rencontrer le petit Lucien. Le policier semblait satisfait de sa décision après un moment de grande tristesse. L'enquête sur la mort de Charlotte Lagesse avance et Aurore comprend, notamment avec l'aide d'un témoin interrogé, co-détenu de Dominique Gerso, que Valentine Ribeiro se sent menacée et que Charlotte Lagesse, qui l'hébergeait, en était la victime. Toujours dans cet épisode, Nordine et Manon ont eu une discussion franche dans la loge car le garçon faisait plaindre sa copine pour sa mère. Il change de visage. À la fin de l'épisode, Myriam tente d'obtenir de l'aide de Simon, avec qui elle a eu des relations par le passé, mais celui-ci la réprimande. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Il y a quelques semaines, Jean-Pierre Pernaut, l'ancien animateur vedette de TF1 a rendu public son cancer des poumons. C'est la deuxième fois que le journaliste star se bat contre un cancer, lui qui avait réussi à vaincre celui de la prostate, malheureusement. À ce cancer se sont ajoutés d'autres problèmes de santé qui ont eu raison de lui. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, sa femme Nathalie Marquet parlait de plusieurs petits AVC qui ont touché le journaliste après sa vaccination contre la Covid-19, c'est du moins ce qu'elle dit dans le cadre d'un débat autour de ce sujet. Au micro de RTL, la journaliste Isabelle Morini-Bosque, proche de Jean-Pierre Pernaut, a en effet déclaré que ce n'est pas le cancer des poumons qui a eu raison de lui. Ça faisait plusieurs jours qu'on redoutait son départ. Ça faisait 3 semaines qu'elle le veillait jour et nuit à l'hôpital Georges Pompidou où il avait été hospitalisé, non pour son cancer du poumon, qu'il était semble-t-il en train de vaincre, mais pour un enchaînement d'autres problèmes de santé s'étant successivement déclarés. Il a fait des petits AVC en février, une opération à cœur ouvert dont il s'était bien remis avant une aggravation brutale de son état général ayant obligé à l'endormir en tout début de semaine. On espérait un miracle, il n'a pas eu lieu. Rarement le décès d'un journaliste aura à ce point ému la France tout entière. Outre les internautes qui, par milliers, ont fait part de leur émotion sur Twitter, les personnalités publiques ont été également très nombreuses. La chaîne TF1 a bien entendu rendu hommage à Jean-Pierre Pernaut, tout comme des personnalités politiques, Éric Zemmour, Valérie Pécresse. Ses collègues de TF1 ont également réagi, à l'image d'Anne-Claire Coudray ou de Denis Brognard. Ce dernier a partagé un long texte sur Instagram dans lequel son émotion se lit dans chaque mot. « Mon cher Jean-Pierre, tu vas beaucoup me manquer, nous manquer. J'ai du mal à me résoudre à parler de toi au passé.
Tu es d'abord un homme d'une générosité incroyable, tu étais le même quel que soit ton interlocuteur, tu aimais écouter, t'imprégner de la vie des autres pour nourrir ta propre existence. Tu resteras toujours ce complice, ce grand frère, cet exemple de professionnalisme et de fidélité. C'est un luxe que je mesure et un honneur immense de t'avoir rencontré et d'avoir pu partager tant de moments forts. C'est en tout cas ce que semble dire Denis Brognard dans la suite de son touchant message. Jean-Pierre Pernaut ne comptait visiblement pas quitter ce monde sans se battre et pensait s'en sortir, d'autant plus que l'opération à cœur ouvert a été une réussite. D'après Isabelle Morini-Bosque sur le plateau de Touche pas à mon poste, les médecins étaient même très surpris de voir le journaliste se remettre si vite de cette opération. Et si Denis Brognard est si bouleversé, c'est qu'il ne pensait pas que son ami partirait si vite, surtout en se fiant sur les derniers messages qu'ils ont échangés.